Et si je vous donnais un conseil qui peut vous faire gagner 10 fois plus dans votre affaire en travaillant 10 fois moins? Et c'est pas des paroles en l'air, parce qu'en fait, si je vous dis ça, c'est parce qu'on va utiliser ça pour vraiment casser vos limites et votre plafond de verre. Si à l'heure actuelle vous mettez énormément d'énergie dans votre business, beaucoup de ressources investies, de temps, de l'argent, de l'énergie, l'argent ressort aussi vite qu'il rentre, vous devez fournir des efforts colossaux et ça n'avance pas. Je vais vous donner cette petite astuce qui en fait permet de passer des paliers, de casser les plafonds de verre et d'augmenter justement ses résultats, son bien-être et également diminuer ses efforts et l'énergie fournie. C'est quand même agréable, hein. Ça vous dit que je donne ce conseil? Je vous le donne. En fait, j'ai déjà donné. Au début, je l'ai déjà donné. C'est comment vous pourriez gagner 10 fois plus en travaillant 10 fois moins. Si là, je vous dis ça, qu'est-ce que vous faites? Vous dites, sûrement c'est impossible, comment faire, de quoi, qu'est-ce qu'il raconte, je pourrais jamais y arriver. Ok, on va faire ça autrement. Je vais vous expliquer un petit peu l'idée. C'est que souvent, en fait, quand on est bloqué à un palier, un plafond de verre, c'est qu'on fait toujours la même chose. Ça veut dire que forcément, si vous faites la même chose, vous aurez les mêmes résultats. Ça paraît logique, sauf que dans la pratique, tous, on tombe dans ce piège. On a nos habitudes, on a nos patterns qu'on répète, notre mindset qui est là, nos stratégies. Par exemple, un business, il tourne, c'est ok, c'est pas hyper top, mais c'est ok, on a nos clients et tout, du coup on a peur de casser ce truc-là. Sauf que si on veut passer le plafond de verre et que ça fait un moment qu'on stagne, qu'on bloque et qu'on commence même un petit peu à descendre, voici ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est justement complètement revoir totalement, casser complètement le pattern. Pour casser ce pattern, on va commencer par une chose. Cette première chose, c'est que vous allez en fait vous détacher émotionnellement de votre business. Vous allez prendre en fait une vue un peu plus haute de ce business. Vous n'allez pas faire comme d'habitude où vous êtes complètement dedans et du coup quand vous avez des super résultats vous êtes content, quand vous avez des clients vous êtes content et quand vous n'en avez pas vous êtes en dépression, ou quand vous arrivez par exemple chaque nouveau mois est-ce que j'aurai assez de clients, tout ça, toutes ces émotions liées directement à votre business, vous allez prendre votre recul comme si vous sortiez de votre corps, vous preniez un drone qui regarde votre situation et qui vous dit ok bon là je regarde un petit peu comment ça se passe, quel est le recul que j'ai par rapport à ça. C'est un exercice difficile qui demande de l'entraînement. D'ailleurs la meilleure façon de le faire parfois c'est de prendre quelqu'un qui vous aide à prendre ce recul. D'ailleurs c'est ce que je fais dans mes immersions, si ça vous intéresse j'en parle, mais l'idée c'est d'arriver à le faire par vous-même. C'est vous-même en tant qu'entrepreneur, même je le fais, parfois je fais appel à des experts d'autres personnes, c'est d'avoir en fait de se détacher émotionnellement, de sortir de son business, de prendre de la hauteur et de le regarder. Parfois ça peut être aussi en prenant du recul, en prenant des petites vacances, par exemple en se mettant un peu comme là face à la mer, avec un nouveau cadre. D'ailleurs, quand vous voulez prendre du recul sur votre business, changer de cadre, c'est extrêmement puissant. Et quand vous arrivez à faire ça, vous allez avoir d'autres perspectives. Et ces perspectives, vous allez faire un exercice que je vais vous donner. Un exercice très bizarre, mais que j'utilise beaucoup en créativité, qui est la création de contraintes. Cette création de contraintes, c'est que vous allez vous dire, par exemple, si à l'heure actuelle vous gagnez, je sais pas, je prends les chiffres ronds. Si à l'heure actuelle vous gagnez 10 000 euros par mois, ok. Votre business génère 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Et là, vous allez vous dire, ok, comment je pourrais gagner 100 000 euros par mois? Comment je pourrais rajouter un zéro derrière? Et ne vous dites pas, commencez pas à dire c'est impossible, etc. Juste, si je devais gagner 10 fois plus maintenant, qu'est-ce que je ferais? Et là, vous allez noter toutes vos idées, même vos idées les plus fortes. Prenez un carnet de notes, vous posez près de la mer, comme ça, je sais pas, ou chez vous, vous vous posez et vous demandez, ok, comment je pourrais rajouter un zéro derrière mon activité? Et vous listez toutes vos idées, vous faites une sorte de brainstorming, vous jugez pas rien. Et ensuite, une fois que vous avez mis ça, vous allez faire un truc encore plus extrême, c'est que vous allez vous demander, comment je pourrais faire ce même résultat en travaillant 10 fois moins que ce que je fais maintenant? Comment je pourrais faire ce même résultat en travaillant 10 fois moins que ce que je fais maintenant? Et là, vous allez noter toutes les idées qui viennent. C'est-à-dire que vous allez d'abord vous dire comment, en faisant ce que vous faites, vous pouvez gagner 10 fois plus, et comment vous pouvez gagner 10 fois plus en faisant 10 fois moins. Donc, le truc le plus simple, c'est que vous vous dites, ok, si vous bossez, je sais pas, 40 heures par semaine, qu'est-ce que vous feriez en bossant 4 heures par semaine? La fameuse semaine de 4 heures. Vous savez, cet exercice-là, il est hyper puissant. Il est difficile. En fait, il ne faut pas le juger, il faut le faire. J'ai fait ça dans mon activité. Il y a un moment, en fait, la première fois que je suis venu ici, d'ailleurs, j'étais bloqué au palier de 2 000 euros par mois. Rien à faire, j'arrivais pas à passer ce palier. Et je me suis posé, je me suis dit, comment je pourrais gagner 20 000? Et ensuite, je savais que je bossais à peu près 40 heures par semaine. Le premier truc que j'ai fait, c'est que j'ai dit comment je pourrais faire la même chose en bossant justement 4 heures par semaine. Si je devais bosser 4 heures par semaine, qu'est-ce que je ferais pour générer c'est 20 000 par mois. Et là, je peux vous dire que j'ai eu plein d'idées, j'ai testé des trucs, et j'ai pas atteint tout de suite l'objectif. Le but, c'est pas de vous dire que ça doit absolument être atteint, c'est juste de changer vos perspectives, changer vos fonctionnements, c'est ce qu'on appelle le pattern interne. Vous cassez vos habitudes, vos croyances, vos fonctionnements, et vous partez sur de nouveaux systèmes. Et là, on se dit, bon, maintenant,
pour ces 10 fois plus en travaillant 10 fois moins, qu'est-ce qui pourrait être fait? En fait, vous créez des contraintes dans votre cerveau et vous pensez différemment. C'est ce qu'on appelle think outside the box. Vous sortez de votre boîte habituelle. L'exercice, il est ultra puissant. Il faut vraiment vous poser, le faire, ne pas le juger. Et je serais curieux de savoir si vous l'avez fait et quels sont vos retours en description. Et je ne vous dis pas que vous allez forcément avoir les bonnes solutions tout de suite ou les solutions parfaites. Il n'y a pas de jugement en fait. C'est juste de voir le brainstorming. Et dans, au moins sur les 10, 20 trucs, il y en a quelques-uns qui vont vous aider à avancer. Et c'est ce que je fais souvent d'ailleurs dans mes masterminds, c'est un outil que j'utilise moi, que j'utilise avec des clients, mais on va beaucoup plus loin. J'utilise aussi ça dans les techniques de créativité. Bref, c'est un truc puissant que je voulais partager avec vous. Voilà, je vous l'offre, mais maintenant, c'est vraiment à vous de le faire, parce que je sais que ça peut être complètement contre-intuitif et bizarre, mais c'est ultra puissant. Et si vous voulez vraiment qu'on bosse ensemble et que je vous donne ce recul et qu'on aille plus loin, et que je donne aussi les stratégies qui fonctionnent, on peut se retrouver en description, je vous donne les éléments pour qu'on puisse bosser ensemble. Je vous souhaite plein de succès et moi je vous dis à très bientôt.